Aujourd'hui, nous irons au ruisseau des singes. Avant de quitter Alger, admirons encore une fois les magnifiques cariatides et les frontons des immeubles. Que ces tableaux en carreaux de faïence sont splendides. J'envie les voyageurs. Un jour, je prendrai le train. Entrons dans les gorges de la Chifa. C'est un mot berbère qui se dit si-fa, abstraction de l'article. Guy de Maupassant, dans Au soleil, la province d'Alger, écrit « La Chifa descend du Djebel Mouzaya, elle contourne et coule du sud au nord à travers des gorges profondes, entre la Mitidja, court sur un lit de sable et de gravier et va jusqu'au pied du Sahel. » L'auberge est toujours debout. Peut-être savez-vous que le 12 mai 1865, à son retour de Médéa, l'empereur Napoléon III y séjourna. Un paisible singe a l'air d'y habiter. Je n'ai pas osé lui serrer les doigts. Naturellement, dans ma jeunesse, mon frère, ma sœur et moi se faisions une joie de venir voir les singes et leur donner des bananes. Ils couraient, jouaient, s'épouillaient, quémandaient, ils étaient heureux, tout comme nous. Là, le platane de foie centenaire. Encore baignés de souvenirs, nous reprenons la voiture. La route se faufile parmi ces magnifiques montagnes égayées de cascades. Elle dévale les pentes de l'Atlas télien. C'est grandiose. Je ressens l'émerveillement de mon enfance. Magnifique. Lilette et moi, ensemble, nous crions « Ah, les singes! Regarde le petit !» Le singe magot qui vit à la Chifa est un macaque de Barbarie, également appelé macaque berbère. C'est un singe artaïnien de la famille des Cercopithecidae. Il est le seul macaque vivant sur le continent africain, à l'état sauvage dans les forêts du Maroc et de l'Algérie, ainsi que sur le rocher de Gibraltar, où il a été introduit il y a plusieurs siècles et représente avec l'homme le seul primate d'Europe en liberté. C'est surtout la fin que j'ai aimée. Et si nous parlions des lions de l'Atlas ? Entre 1900 à 1910, les chasseurs tuent encore quelques panthères. Il faut rappeler que du temps des Romains, cette région fournissait les bêtes sauvages que les gladiateurs combattaient dans les arènes. Les lions de l'Atlas étaient réputés comme étant les plus sauvages et les plus féroces que tous les autres lions. Personnellement, j'ajouterais, peut-être que le lion de Tartarin de Tarascon venait d'ici. N'oublions pas que cette histoire fut inspirée à Alphonse Daudet par son cousin Henri Reynaud, chasseur de lions en Algérie. Depuis 1843, les hommes ont taillé cette route en corniche et à travers la roche. Elle s'appelait la route royale d'Alger à Médéa. Quant au chemin de fer, les zouaves, les biffins et les disciplinaires entreprirent les travaux vers le sud en 1848.
Notre ami Mourad nous fait lever la tête. Nous suivons à notre droite une route sur pilotis. Le centurion des aides déclare: l'année 2017 a été marquée à Médéa par la mise en exploitation de plusieurs sections du projet de dédoublement de l'axe Chifa-Berouaghia de la route nationale numéro 1, véritable colonne vertébrale du réseau routier national. À des années de différence, toujours des ponts, des routes sont construits dans des conditions très difficiles avec des moyens de plus en plus modernes. Maintenant, nous partons vers Médéa et le monastère de Tibiriné. Cela fera l'objet d'un autre petit film. À bientôt.